C'est l'heure du Focus qui nous emmène ce soir en Californie. Mardi prochain, les électeurs vont choisir leur gouverneur, mais pas seulement. Ils se prononceront à l'occasion d'un référendum d'initiative populaire sur la légalisation du cannabis. Concrètement, si le référendum est approuvé, tout citoyen californien de plus de 21 ans pourra consommer et faire pousser jusqu'à 28 grammes de marijuana. On retrouve par téléphone Clément Massé, notre correspondant à Los Angeles. Clément, avant de voir votre reportage, cette première question, est-ce qu'il y a une campagne médiatique des pros et des anti-légalisations? Alors Hélène, elle est toute récente cette campagne parce que depuis plusieurs semaines, on s'étonnait tous de ne pas voir de publicité pour ou contre cette proposition 19. Et puis cette semaine, mardi très exactement, les pour et les contre ont lancé leur campagne de publicité. C'est la dernière ligne droite avant le vote du 2 novembre. Ce qu'on a vu, c'est que il y a une publicité actuellement qui est diffusée sur le câble dans la région de Los Angeles. C'est une publicité en faveur de la proposition 19 et cette publicité est financée par un milliardaire qui a investi dans cette proposition, qui soutient cette proposition 19. Cette campagne est estimée à peu près à 170 000 $. C'est vous donner à peu près un ordre de grandeur de l'investissement qui est fait. Et la ligne directrice de cette campagne de publicité, c'est de dire légaliser la marijuana, c'est contrôler comme on a contrôlé l'alcool, comme on contrôle aujourd'hui l'alcool. On se souvient, pendant très longtemps, l'Amérique a prohibé, il y a eu la prohibition, donc l'alcool était interdit. Et dans cette publicité, là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est le chef, un ancien chef de la police de San José, une ville de près de San Francisco, qui intervient et qui explique que la prohibition de la marijuana a échoué et qu'il faut donc légaliser. Alors, je vous le disais, il y a aussi les contres qui font leur propre campagne de publicité et eux, pour l'instant, on a le sentiment qu'ils sont un peu moins fournis en argent. Ils ont investi, eux, 10 000 $ dans une campagne radio et ils expliquent, eux, que légaliser la marijuana ferait du tort à l'économie de la Californie. Et ils estiment, par exemple, ils jouent un peu sur la peur, pour tout vous dire. Ils expliquent, par exemple, au grand public qu'un chauffeur de bus qu'il souhaiterait pourrait fumer un joint avant de prendre le volant. Évidemment, c'est jouer sur la peur des gens, tout cela. Et cette campagne, Hélène, elle est financée, c'est très intéressant, par la Chambre de commerce de Californie, qui fait donc campagne contre cette initiative. Merci beaucoup Clément. On va tout de suite regarder votre reportage. Vous êtes allé à la rencontre, justement, des pros et des anti-légalisations. Un jardin d'enfants en plein cœur de West Hollywood, lieu symbolique choisi par ces mères de famille pour affirmer leur soutien à la proposition 19 à l'ordre du jour du vote du 2 novembre. Nous pouvons mettre un terme à cette politique de prohibition de la marijuana qui a échoué, de la même manière que nous avons mis un terme à la prohibition de l'alcool. Leur constat, la loi est sévère, mais elle n'empêche pas la consommation de cannabis. N'importe qui peut obtenir de la marijuana en Californie s'il le souhaite. Ici, 60 000 personnes ont été arrêtées l'an dernier pour possession de marijuana, 3 fois plus qu'il y a 20 ans. Ces maires souhaitent moins de répression et plus de dialogue éducatif. Ce jeune père de famille reste partagé. D'un côté, je ne crois pas que ce soit bien d'exposer nos enfants à ce genre de choses. Mais d'un autre côté, il n'y a pas meilleure rentrée fiscale pour le moment. L'argument économique, le motif qui pourrait influencer le plus les électeurs, soucieux de trouver un moyen de combler les 20 milliards de dollars de déficit de la Californie. Certains estiment que la légalisation ferait entrer près d'1,5 milliard de dollars chaque année dans les caisses de l'État. Dans ce dispensaire, le plus grand de Los Angeles, on se fournit le plus légalement du monde en cannabis. Ici, pas de clients, mais des patients. Tous sont détenteurs d'une carte de consommateur délivrée sur ordonnance. Officiellement, tous viennent pour soigner une forme de douleur. Le dispensaire, lui, fonctionne à but non lucratif. Dans la salle de billard à l'étage, on met en avant les vertus médicinales de la marijuana, mais surtout les libertés individuelles. Je pense que c'est une bonne chose. C'est reconnaître aux gens le droit de pouvoir gérer leur vie comme ils l'entendent, sans que le gouvernement ne soit là à leur dire ce qu'ils peuvent cultiver, manger, fumer. Les opposants à la proposition 19 réfutent un à un les arguments des sympathisants, à commencer par l'utilité des prescriptions de marijuana à fumer. La marijuana médicinale est déjà légale en Californie et dans 14 autres États. Nous n'avons pas besoin de cette proposition pour obtenir de la marijuana médicinale.
Pour ce professeur, la marijuana est tout sauf un médicament. Elle contient des ingrédients actifs tels que le THC et d'autres cannabinoïdes qui présentent certaines qualités médicales. Mais vous n'avez pas besoin de faire pousser des herbes dans votre jardin et dire que c'est médical. Loin de booster l'économie, il estime que la légalisation ne ferait qu'accentuer les problèmes de santé publique. Car une fois légale, la publicité pour la marijuana le serait elle aussi. Pour les opposants, l'enjeu sociétal doit demeurer de faire baisser la demande. Et on est en ligne avec Laurent Appel. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste et vous vous intéressez particulièrement aux applications thérapeutiques du cannabis. D'abord, quel genre de douleur on peut traiter avec du cannabis ? Bonsoir. Alors on peut traiter pas mal de douleurs différentes, mais les principales douleurs traitées sont les douleurs neuropathiques, dont souffrent entre 1,5 million et 2 millions de Français, les douleurs liées à la chimiothérapie, 100 000 personnes par an, et les douleurs liées au traitement chimique de l'hépatite C, du VIH et différentes choses comme l'hormonothérapie. Voilà les grandes familles de douleurs qui peuvent être traitées. Alors la Californie autorise déjà la marijuana médicinale. Est-ce que l'autoriser complètement, ça ne va pas aussi avoir un effet sur la consommation accrue des jeunes et éventuellement l'accélération des phénomènes de dépendance ? Alors d'une part, comme il est très bien dit dans le reportage, la marijuana est déjà très disponible et on sait que le statut légal de la plante ne change pas la consommation. Les consommateurs des pays très répressifs ou des pays peu répressifs ne sont pas influencés par la loi. Ça, c'est déjà le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il est beaucoup plus facile d'aller consulter un médecin quand on n'est pas un criminel. Et on a l'exemple avec la décriminalisation au Portugal qui a vu une très forte augmentation des consultations pour cannabisme, ce qui n'était pas le cas à l'époque de la criminalisation. Qu'est-ce que vous proposez, vous, pour encadrer justement la marijuana médicinale ? Je pense qu'on peut très bien travailler dans le cadre actuel de la prohibition. Ce sont deux choses très différentes l'une de l'autre. Dans un cas, on s'adresse à des populations très ciblées et je pense qu'à ce moment-là, on peut avoir des prescriptions et aller directement sur les médicaments déjà disponibles que sont par exemple le spray Sativex ou les fleurs de chanvre de chez Bedrocan. Il y a déjà des produits en Europe qui sont sur le marché, malheureusement pas en France. Donc vous n'êtes pas favorable forcément à la dépénalisation totale du cannabis ? Je peux, ça c'est une autre question. En tant que secrétaire de la coordination pour l'étude du cannabis thérapeutique, je me tiens strictement à ça. À titre journalistique et plus personnel, je pense qu'il faudra trouver un moyen de réguler, d'avoir une régulation publique de la production afin de garantir la sécurité sanitaire des produits qui n'est pas garantie par le marché noir, de la distribution afin de prélever des taxes et aussi de la consommation, parce qu'on ne doit pas aller vers une consommation totalement libre et affichée partout, à mon avis. Elle doit être restreinte, comme elle l'est déjà, par exemple, pour l'alcool ou le tabac. Merci beaucoup, Laurent Appel, d'avoir été avec nous. Je vous rappelle que mardi prochain, les Californiens devront se prononcer par référendum sur la légalisation du cannabis. Si cette proposition 19 est adoptée, tout Californien de plus de 21 ans pourra consommer et faire pousser jusqu'à 28 grammes de marijuana. Voilà, c'était le focus. Merci à tous de l'avoir suivi. Et dans quelques secondes maintenant, je transmets le relais virtuel à vous, Antoine Cormery.